En Irak, à présent, les forces de sécurité continuent d'avancer dans l'ouest de Mossoul et se battent contre l'organisation État islamique pour reconquérir la ville. Mais les progrès ont été entravés par le mauvais temps et des milliers de civils continuent de fuir les combats. Un soldat irakien pris près d'un rond-point, porte d'entrée sur l'ouest de Mossoul. C'est là que l'organisation de l'État islamique punissait ceux qui désobéissaient aux règles en les fouettant, les décapitant et pire encore. Aujourd'hui, c'est le point de sortie pour ceux qui fuient. Nous étions en danger. Je suis une vieille femme. Dieu merci, nous sommes arrivés ici sains et saufs. Je ne peux pas travailler, je ne peux même pas me lever. Nous n'avons rien. Les vieux et les malades, même ceux qui semblent âgés de seulement quelques semaines, ont ignoré les appels des forces irakiennes à rester chez eux. Mais selon eux, les combats étaient trop violents pour rester. Mais ces derniers jours, les progrès des forces spéciales dans l'offensive du front ouest ont été lents. Le mauvais temps et la pluie ont grandement ralenti leur avancée. L'artillerie lourde martèle toujours la ville. Ce missile vise une usine de fabrication de bombes de Daesh. Mais comme leur commandant me l'a confié, les armes lourdes comme celle-ci ne peuvent être utilisées qu'avec parcimonie. Notre défi, c'est le nombre important de civils. Cela nous empêche d'utiliser les armes dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Cela prend plus de temps. On libère un quartier en quelques heures normalement, mais ici, il nous faut 3 ou 4 jours et notre objectif principal est de libérer les civils et de les protéger. À l'intérieur, la police fédérale de la ville continue d'avancer. Mais les mortiers et les fusils mitrailleurs ne font pas de distinction entre les combattants de l'organisation de l'État islamique et la population qui dit servir de bouclier humain. Et derrière eux ne reste qu'une terre désolée et brûlée. La nourriture et l'eau sont en quantité très limitée. Plusieurs de ces personnes disent n'avoir pas mangé depuis des jours. Et c'est une raison supplémentaire qui les pousse à abandonner leur maison et à fuir. Notre maison a été détruite. Nous avons tout perdu. Nous avons fui, mais les combattants de Daesh nous ont prévenus qu'ils nous tueraient si on fuyait. Ils ont dit que nous devions rester ici et mourir ici, mais nous devions fuir. Amassés dans des bus et déplacés vers des camps de fortune, beaucoup d'entre eux ne savent pas quand ils reviendront. Mais ils peuvent être considérés comme chanceux quand on sait que plus de 600 000 personnes sont toujours dans la zone de combat.